Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Vous savez que je suis vraiment heureux quand je vous vois parmi nos abonnés, ça me fait vraiment un grand plaisir. Donc n'oubliez pas de partager nos émissions, liker, commenter, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Aujourd'hui, on va parler de la situation de notre pays, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Chers compatriotes, comme vous l'avez vu sur le titre, on a écrit, on va parler de la rébellion de monsieur Laurent Sokoko. Moto nyonso ayebaki ngai. Moto nyonso azoluka komona ngai lisusu te bandalo na minute oyo aza kobunda bitumba ya nzinga nkuvu pour la libération totale ya République démocratique du Congo elongo na banoko na ngai ya ex-phase moto nyonso alingi a rejoindre biso okoyoka communiquer epai ya chef d'état-major akopesa bino point de rappel, point de rencontre, oyo na moto oyo akolinga ko rencontrer biso. Trop, c'est trop. Il faut tout libérer peuple wana. Première génération ekei, deuxième génération bakoli, biotozali, troisième génération, tokoki kotika pete bana na biso na ba situation oyo. Oyo nyonso azolanda ngai, ayeba parti ya lelo biso tokoti po to libérer. Il y a un qui dit, ouais, lui aussi, on ne peut pas lui prêter même 2 minutes, c'est un plaisantin. Mais ici, je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire des graves révélations. Chers compatriotes, sans oublier, il y a de cela quelques jours, la RDC et le Rwanda ont signé un accord. C'est public, je vous ai mis l'accord. On appelle ça l'accord de Luanda. L'accord de Luanda dit quoi? L'accord de Luanda dit que la RDC va s'engager à établir un plan pour neutraliser les FDLR, qui n'existent que dans l'imaginaire rwandais. Et le Rwanda s'engage de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Avant de passer, qu'on reste un peu ici. Vous savez, ça fait 20 ans que le Rwanda nous nargue. Le Rwanda nous fait passer souvent, nous Congolais, comme des hystériques, hein, comme des gens qui sont obsédés par le Rwanda. Ils disent non, on n'a pas les troupes en RDC. C'est la RDC qui est obsédée par le Rwanda. Ils voient le Rwanda partout. Mais quand le nouveau président arrive, le président Tshisekedi dit « Je ne négocie pas avec le groupe rebelle. Je négocie qu'avec leur maître, le Rwanda. » Avec la pression internationale, avec la pression de la population que nous sommes, nos campagnes, on a fait le Rwanda is killing, on a partagé partout, tout le monde s'est intéressé au problème congolais. Le Rwanda va faire marche arrière, il va accepter. Pour dire oui, on a des troupes, mais c'est pour se défendre contre les FDLR. Ok. Donc aujourd'hui, le Rwanda va retirer ses troupes. Donc le M23, les AFC, ils seront retirés. Le Rwanda l'a signé. Mais avant de commencer, avant de passer ici, je vais vous rappeler quelque chose. Il y a de cela quelques années, il y a eu le processus de Nairobi au Kenya. Le Rwanda et le M23, le gouvernement va signer un accord pour dire le M23 seront désarmés et cantonnés quelque part. Processus de Nairobi. Qu'est-ce qui se passe? Directement, le Rwanda s'est dit, si le M23 est désarmé, cantonné, nos intérêts à l'est du pays, qui va les surveiller? Le Rwanda va créer l'AFC de Nanga. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a eu un accord qui devait être respecté, mais le Rwanda, il va créer l'AFC de Nanga et les autres que vous connaissez. Vous voyez? Donc, c'est un plan B. Si on cantonne le M23 et qu'il se passe quelque chose, nous directement l'AFC. Donc, l'AFC de Nanga, qui est plus congolais que Nanga. Même si aujourd'hui on s'entend dit Nanga, ceci, Nanga est congolais, les gens qui soutiennent Nanga, ce sont des Congolais, mais derrière eux, qui c'est qui le maître? Comme le processus de Nairobi n'a pas marché, ils vont fusionner l'AFC et le M23. Ils vont dire, oui, ça c'est mouvement politique, ça c'est militaire, mais ils vont fusionner cela.
Nous, les Congolais, on était distraits. Aujourd'hui, il y a eu un accord de Luanda. Le Rwanda s'engage à retirer toutes ses troupes. Donc, le M23 et les autres seront retirés de la République démocratique du Congo. Même pas 2 jours, il y a Sokoko qui surgit avec sa rébellion. Peuple congolais. Est-ce que nous allons continuer de traiter Sokoko de plaisantin? Est-ce que nous allons continuer de dire que oui, Sokoko c'est un aventurier, nous le connaissons, il était ici avec nous? Voyez d'abord, quand le Rwanda et le Congo signent l'accord de Nairobi pour dire que le M23 sera cantonné et désarmé, directement, il y a eu le AFC. Aujourd'hui, même pas 2 jours, on a un accord entre le Rwanda et le Congo. Le Rwanda s'engage à retirer ses troupes au sol congolais. Directement, Sokoko vient vous prévenir que lui aussi va aller faire la rébellion. Donc, ici, le plan est simple. Retirer les Nanga et les autres, les Bissimois, lancer Sokoko. On va dire, oui, c'est un Congolais. Non, non, attendez. Sokoko, c'est un résistant. Il était en Europe, il faisait ceci, il faisait cela. Nous, on ne connaît pas ça. Et le massacre va continuer en RDC. Ils vont continuer à tuer comme d'habitude. Mais nous, les Congolais, on est là. On observe, on se dit, ah, c'est seulement Sokoko. Lui, il sait rien, c'est rien. C'est un aventurier créé par Bokechu. Mais nous oublions que ces gens ont des vrais coups d'avance. Ce sont des vrais joueurs d'échecs. Ils savent placer des pions. Jusqu'à quand on peut être distrait? C'est pourquoi moi je ne demande pas à l'État congolais d'être un État, comment je peux dire, répressif. Non. Mais ce genre de choses, l'État doit mettre les moyens pour interpeller cet homme, faire des enquêtes approfondies. Notre service secret doit ouvrir les yeux dans ce genre de choses. Personne ne peut... Parce qu'aujourd'hui, on peut lui prendre d'un plaisantin. Hein, parce que même Nanga au début, on l'a pris comme ça. Même Nanga au début, on disait, ouais, c'est un plaisantin, c'est ci, c'est ci. Mais quand vous avez vu des bombes tomber sur Goma, c'était plus des plaisanteries. Hein. L'armée a perdu combien de territoires? C'était plus de plaisanteries. Donc, ici, peuple congolais, les dirigeants du Congo, je vous invite, vous tous, à faire votre travail. À anticiper les choses. Moi, si je peux voir ça, donc il y a des gens plus intelligents que moi qui ont compris ça. L'affaire Sokoko, ne prenez pas ça à la légère. Étouffez cela avant même qu'il voit les jours. Étouffez cela. J'ai dit étouffer cette affaire. Avant même que cette affaire voie les jours. Parce qu'on en a assez. On ne peut pas être maltraité comme ça. C'est ça des petites stratégies, hein, manigancées et tout. Mais nous, les Congolais, nous en souffrons. Avec tout ce qui est au Congo comme intelligence. Mais nous en souffrons. Des petites stratégies comme ça. Des petits échecs, des petits jeux dedans. Mais nous en souffrons. C'est pourquoi je demande à tous les Congolais d'aimer le pays. De se battre pour le Congo. C'est très important. C'est très, très important. Merci beaucoup, merci à tous. C'était notre petite analyse sur la situation. Continuez de vous abonner, partagez nos vidéos, likez. On fait des vidéos dans toutes les langues, français, chiluba, anglais. Donc, continuez quand il y a des situations pareilles, on vient, on parle en français pour essayer un peu de réunir tout le monde. Merci beaucoup. Je salue tout le monde pour tous ceux qui veulent visiter la Turquie. N'oubliez pas, contactez-nous. Nous avons notre agence. Donc, on peut vous aider pour des visites médicales, pour toutes les visites. Nous faisons bien le travail. Ciao. Bye bye.